Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. On va parler ensemble de l'Olympique de Marseille, bien sûr, et son déplacement du côté de Lyon. Match nul, un partout, beaucoup de faits de jeu. On va en parler avec les Toqués. Puis on parlera bien sûr du Mercato, puisque celui-ci s'est terminé le 5 octobre. Et puis on a aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Avec mes amis les Toqués, mon Dédé, il est là. Comment tu vas, mon Dédé? Je vais très bien. En attendant, bonjour et bonsoir à vous tous et à vous tous. Allez, bonjour et bonsoir. Comment ça? En attendant quoi? En attendant que j'ai la parole pour donner mon avis. Ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a le retour de Laurent Curieux. Oui, Comment c'est ça vrai va, que Lolo? ça va être dur. Ça va très bien, merci. Ça va être Merci. très dur de lui couper la parole. Ça va être dur. Ça va, Lolo? Oui, ça va très Bon. bien. Oui, oui. Vous n'aurez pas à me couper la parole. C'est moi qui suis obligé de vous couper la parole pour pouvoir en placer une de temps en temps. Parce que... Quel faux cul. L'ami JJ, il est là aussi. Comment ça va? Ça va, bonsoir à tous. T'as la forme? Ravi. Oui, ravi d'être là, comme d'habitude. Bon, ton prono était bon. Mon prono était Mais- bon. Il faut le souligner, hein, quand même. Alors, c'est champagne Bruno, qu'il faut boire, alors. Je peux me permettre? Oui, C'est vrai que quand tu dis que tu es ravi d'être là, tu as un sourire magnifique. il a une tête de ravi de la crèche, d'ailleurs. Et puis celui qui nous reçoit, Olivier Amoureux, merci. Regardez, autour de l'apéro, ça c'est l'accueil du complexe, regardez, avec plein de bonnes choses à déguster. Faites comme nous, servez-vous un verre et on parle tout de suite de ballon avec l'Olympique de Marseille qui se déplaçait du côté de Lyon, un partout. Pour une fois, ça commençait bien pour Marseille, puisque Marseille, après 10 minutes très très compliquées, ouvre le score avec... un joli but, hein, un joli but de Payet. Le problème, c'est que Payet, mi-ange, mi-démon, 1 minute 30 après, je crois, sort avec un carton rouge. Le Payet, il est toujours là dans les grands matchs, quoi qu'on en dise, non? Et où il était? Il a marqué dans quelle position il marque? C'est docteur. Oh, non, dis pas qu'il était en numéro 10. C'est Parce que de Dr toute façon, Jekyll et il peut Mr. désoler, Hyde. il peut désoler tant qu'il veut. Il a dit Villas-Boas. Il a dit il n'empêche pas Payet de désoler. Donc s'il dézone pas, c'est pas de la faute de Villas-Boas puisqu'il a dit qu'il pouvait il le laisser désoler. Il le fait systématiquement, mais après, il ne recharge pas son côté gauche après, sur le défensif. Donc, le problème, il est là. C'est que pourquoi tu vas chercher un joueur à gauche pour le faire rentrer au centre systématiquement, si après, tu découvres ton côté de l'autre, là où il est initialement. Mais l'année où tu vas en finale d'Europa League, c'est la même chose. Hein. Il démarre à gauche et puis il pique au centre. Hein. Comme Thauvin, il leur a demandé aux deux de Là n'est pas la rentrer. question. Là, il vient Au bout de chercher. 10 minutes, il sort. Ouais, Est-ce que il c'est sort. logique, pas logique? Est-ce qu'il y a débat sur le carton Bien rouge? sûr, pour moi, il y a débat. Il y a débat. Au bout de 18 minutes de jeu, tu mets pas un rouge sur la première. Surtout que le joueur sort pas. Tu le mets pas à Neymar, mais tu peux le mettre à Payet. Ouais, peut-être aussi. Alors, ouais, alors, ça, là, non, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là? Sur la faute de de- le faire sortir sur la première j'entends ce que faute? tu dis. C'est une grosse faute. mais J'entends ce que tu complètement. dis. La faute est inéluctablement elle y est. Et le rouge, il y est il aussi. met le pied sur le joueur un petit peu haut. Ok. très bien. Sauf qu'il défend en reculant. Donc déjà, il n'est pas en position de faire Il mal. touche le ballon d'abord. Il touche le ballon, il défend en reculant. Donc déjà, c'est pas un défenseur, c'est pas un joueur qui va aller attaquer le joueur pour lui faire mal ou dans une optique de lui faire mal. Il défend en reculant, il met le pied sur le ballon entre guillemets glisse, il met la pied sur la cheville un peu haut. Il est en retard, Mais Olivier. le joueur sort pas sur blessure. Encore une fois de plus, le joueur sort pas, il reste sur le terrain, il rentre du bois. Donc l'arbitre, elle s'est précipitée sur un rouge, alors que même si la faute elle est dangereuse et que la cheville tourne, ok. Alors déjà, Non, il y a l'arbitre un se... jaune d'abord, Mais moi, c'est un l'arbitre jaune. se précipite Attendez, pas, moi, elle met une jaune. seconde, après je vous laisse la parole. Elle met Ce qui jaune. me gêne, c'est que derrière ça, je regarde un match de Première Ligue, Manchester United Tottenham, où tu vois le joueur de Tottenham qui met volontairement un coup de pied par derrière au joueur de Manchester United, il a qu'un jaune. Mais là par contre, il court derrière, il le manque. Ouais, il mais met- en Angleterre. Alors, non, ouais, non, mais c'est non, pour mais je dire pense- que les arbitres européens sont les mêmes. Je pense en qu'on- France, en Angleterre, non. ils ont les mêmes lois. Non, Tu vois, dans le football. je pense qu'on mélange deux choses. Je pense qu'on mélange deux choses. La première, déjà, c'est que j'entends ce que tu dis par rapport à l'arbitrage anglais, mais on le sait depuis longtemps, l'arbitrage anglais laisse mais là, beaucoup c'est plus une jouer. faute grossière, Non, là, mais laisse l'anglais. beaucoup plus jouer que l'arbitrage français. Mais pourquoi? Parce que même si tu as les règles du football qui sont les mêmes pour tout le monde, tu sais très bien que dans chaque ligue, que ce soit française, anglaise ou italienne, il y a un responsable des arbitres qui, en début de saison, donne des consignes de machin. Et des Donc, directives. les consignes ne sont pas les mêmes en Angleterre qu'en France. Donc, on ne peut pas comparer la Elle a France et tué son l'Angleterre. match les au deux. bout de 18 minutes. Par contre, si on se fie au geste, le geste est dangereux. C'est un geste non maîtrisé. Le joueur et c'est un rentre, carton rouge. Le joueur rentre. Mais peu importe, Ouais, mais après, indirectement, elle tue son match. Après, elle va siffler un penalty où le joueur, le ballon est déjà dehors. D'abord, c'est Il le touche pas. aussi à D'abord, Clermont, on mais n'est pour pas, ça- on n'est pas déjà- encore au pénalty. c'est pas elle qui met Mais rouge. on est sur un Marseille, on est sur un Lyon-Marseille. Ouais, mais c'est pas Ça elle- aurait été un Marseille-Brest, on n'a pas le Déjà, rouge sur Payet. c'est pas Madame Parce que Frappard c'est qui tout. met le rouge. C'est le VAR qui met le rouge.
Voilà, parce que Madame Frappard, au départ, elle met qu'un jaune. Qu'un jaune. C'est le VAR qui le fait. Moi, d'ailleurs, Oui. il y a un petit quelque chose qui m'a gêné là-dessus, juste comme ça, je le dis au passage, parce que dans le camion où ils ont la VAR, qu'est-ce qu'ils ont dedans? Est-ce qu'ils ont que les images? Est-ce qu'ils ont le son? Parce que s'ils ont le son, ça me gêne un petit peu, parce que le commentateur, dès le tacle, dit oh là là, il faut aller voir la VAR, parce qu'à mon avis, il y a peut-être rouge. Évidemment, l'autre, s'il est en train de bien manger sûr la, qu'ils ont le son. comme il dit, s'il est en Ils train de ont- manger la comme pizza toi, hein. derrière, il dit attends, le commentateur, Oh. il a dit rouge, Ils fais ont, voir là, ils on ont- va ils mettre ont les- rouge. ils ont les Voilà. commentaires que tu as toi à la Voilà. télévision. Donc c'est le cas. ça me gêne un petit peu. Honnêtement, ça me gêne un petit Eh peu. donc, elle a Mais tué son après, match. mais par contre, le rouge, il y est. Je suis désolé. Dédé, Payet, tu as vu le geste Non, de... non, j'ai pas vu, c'est pour ça que je n'interviens pas, j'ai pas vu le geste. Mais bon, la réflexion de Lolo est pertinente dans la mesure où les journalistes veulent décider de tout où est-ce qu'ils sont assis. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est le Par contre, premier. il décide pas après- sur Lopez quand il sort sur Alvaro González qui laisse traîner le pied. Il y a une grande sortie de Lopez. Parce que Lopez, Donc, en fait, aussi, Lopez mais- sort à un moment donné, Lopez sort, il a le ballon dans les mains, il fait pas faute du tout. Par contre, il a son pied droit qui vient frapper le haut de la hanche de Alvaro González. ça nous rappelle un peu une sortie sur Mbappé. Exactement. Mbappé, la Donc même. là, derrière, on dit rien, alors qu'on sait très bien que Lopez, il est stigmatisé pour être un gardien dangereux Alors- et qui fait des sorties à alors, sa place. encore Si une- c'est Lloris qui le fait, on ne peut pas mettre de carton. Si c'est Mandanda qui le fait, le carton n'existe pas. Par contre, sur Lopez et un match comme celui-ci, dans la mesure où elle a mis un rouge à Payet en début de match, au bout de 18 minutes, sur un derby, sur un classico, elle met un rouge. Là, elle doit revenir avec la VAR. Et la VAR doit l'interpeller, puisque dans le quart, ils sont là pour faire ça, et dire écoute, au minimum, Lopez doit prendre un jaune. Alors après, oui, je pense que Lopez doit prendre un jaune. Là, je suis d'accord avec toi. Par Oui, contre, parce que le jeu est arrêté, Lopez hein. doit prendre un On jaune. revient, Par contre, bien sûr, sur Alvaro je qui est veux juste dire une chose quand même, parce qu'on attaque d'entrée sur le débat de l'arbitrage. Moi, je trouve que Madame Frappard a fait un très bon match. Pas moi. Je vous donne mon avis. Je trouve qu'elle a très bien arbitré. Elle a tué son Je match trouve au qu'il y a eu quart des d'heure. problèmes. Il y a eu quelques problèmes avec le VAR. Elle est Ça pétée. oui. Mais Elle a elle, faire la couture. pour moi, elle a bien arbitré. Pour moi, elle a bien arbitré. On n'est pas obligé d'être courtois, hein, parce que c'est une femme. Hein. Tu le penses, ce Mais que non, je dis. je le Hein pense sincèrement. Je signe Mais avec le j'adore, penalty- moi, une femme qui fait le arbitre, mais pas le penalty, il y est. pas On est pas sur un obligé. match comme Et celui-ci. n'oublie pas Elle que est à la l'arbitre, touche, non, mais pas au centre. Le rouge, il y est. Le penalty, il y est. Il y a deux buts. Et le but refusés. pour Lyon, il y est, elle l'a refusé. Il y a deux buts refusés. Pour moi, le but pour Lyon, il y est pas. Je suis désolé. Lequel Il met le Le pied en l'air. Le but jamais de d'avoir. la vie. Le but d'avoir. Il met le non. pied en l'air. Mais Mandanda, il se couche sur Saka, il n'y a pas faute. Alors, Peu importe, on- il y a pied en l'air, il lève le pied Les plus haut que la tête toquets, du gardien. les toquets, on parle de quel Il y a but pied en l'air. On Le parle de dernier quel but but de d'avoir. Lyon, le but Le but d'avoir. d'avoir. Pour moi, le but d'avoir, il est valable. Non, mais Il le est valable premier, là, aussi il y a pour hors-jeu, moi. ils sont trois hors-jeu, donc Non, on moi va je te pas dis, discuter au bout de deux heures, 18 minutes, Là, il y a elle pas a à tué son discuter. match. Voilà. Elle s'est tuée toute Tu vois que seule. le camion, Elle a il voulu fait se faire mettre directement parce qu'il y a aussi on va dire, cette gangrène qui court depuis Paris Saint-Germain avec Alvaro, avec Sakai, avec les démentis qu'il y a eu et compagnie. De toute façon, quoi qu'il arrive, Elle a voulu Marseille est dans le calmer collimateur. d'entrée, voilà. Elle s'est dit si ce soir je ne mets pas d'entrée en rouge ou je ne mets pas les choses au clair, il va se passer parce que chaque équipe devait gagner. Non, mais faut C'était pas important. être parano. Et je- Moi, j'y crois pas une seconde. Honnêtement, Olivier, j'y crois Pourquoi elle pas. a voulu maîtriser Non, mais- son match dès le mais- début. mais- Oui, Elle a ça oui. frappé d'entrée. À vous écouter, c'est vrai qu'en voyant le Regarde les joueur, images, Dédé, regarde le premier quart d'heure, tu verras. le joueur Mais ce serait bien que tu qui est regardes les sorti- matchs, Dédé. quand Oui, même. non, mais je ne pouvais pas. Mais le joueur qui est sorti, peut-être qu'elle s'est précipitée pensant qu'il allait sortir et ne plus rentrer. Eh ben, Non, puisque au départ, je te dis, elle met jaune. C'est la VAR qui lui dit. Elle va même pas regarder la vidéo, elle. Oui, Eh c'est ouais. ça. La VAR lui dit, écoute, c'est rouge. Oui. Donc elle met rouge. Elle se pose pas la question. Si, elle Bon. va voir la VAR. Elle est venue voir. Elle va voir la VAR. Elle va voir. Elle et va voir la revient. VAR, elle va voir la VAR. Ah Je ouais, suis bon, content, j'ai pas il y a débat. Qu'une vision. On va passer à l'égalisation lyonnaise. Ben là, c'est Oui, pas Incroyable, un penalty. pareil. Non, mais le pied, certainement la faute elle y est. Mais le joueur, le ballon est déjà en 6 mètres. Voilà, Le ballon est c'est sorti ça. depuis un Voilà, moment. donc Donc forcément, la faute. est-ce pour qu'il moi, doit y avoir aujourd'hui- pénalty là-dessus Non, ou pas moi, je Non, ne pas parce sur qu'il le y a ballon. pas- Je pense, Parce je que pense le que ballon est celui déjà qui a le dehors. mieux tranché le sujet, c'est Villas-Boas, qui a dit clairement, il a dit quand je revois les images après le match, je me dis que si c'est la même chose dans l'autre surface, je réclame penalty. Donc voilà, c'est tout. Donc à partir du Donc, moment il y a où l'entraîneur d'en penalty. face c'est te dit, c'est moi, honnête. Tout à fait. te C'est dit moi honnête. de l'autre Tout côté, à fait. si ça se passe de l'autre côté, pour moi il y a penalty. Il est Donc intègre. il dit, je n'ai rien à dire là-dessus. Tu sais pourquoi D'ailleurs il dit sur ça le rouge, il dit rien Parce non qu'ils plus. sont avec le 1 à 1, ils se sont levés le cul comme ça pendant 70 minutes à 10 contre Et ils 11. s'en sortent très Ils bien. s'en sortent avec le 1 à 1, ils partagent des points, chose qu'il n'était pas sûr de faire à la mi-temps. Ben voilà. Donc forcément, il a un discours qui est Moi, apaisant. Et moi, c'est je tout à fait crois pas. logique. Moi, je crois Il ne va pas. pas mettre la poudre, on va dire, sur Mais le c'est sur vrai, l'antenne. Olive. Maintenant, Si- s'il en prend si 3, ça se passe de l'autre s'il côté, finit tu- à 3 dimanche Ouais. soir, je peux te garantir Ouais, son ouais. discours Oui, n'est pas le même. si Oui, ça se voilà. passe de l'autre côté, Tu vous le as réclamez tout le à fait penalty, les gars. raison. Dites Non, la non, vérité. Mais c'est humain d'être comme ça. Aujourd'hui, il apaise les tensions parce que pour lui, C'est il a humain. pris un très bon point du match. Oui, mais Olive, si ça se passe de l'autre côté, tu le réclames le penalty. Alors, Sur cette action-là, tu le demandes le penalty. Voilà. Ah ouais. alors Il y a le tu penalty. le dis, il prend un bon point. Parce que si on regarde quand même les stats du match, 24 tirs, 19 J'allais corners. dire, on je peut crois parler qu'on- ballon maintenant. hein. on est sur, On a parlé de l'arbitrage, on peut parler ballon on est maintenant. sur un record, 19 corners, je crois. Ils ont un problème 40 d'attaquant, Lyon. centres, Attention, 40 centres mais- pour Lyon. Mais il faut, Pour il faut- Lyon
40 Oui, centres. mais attends, C'est énorme dans un match. Ce qu'on oublie, Non, ils ont pris 60 minutes de foudre. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que là-dessus, tu n'as que 2 sauvetages de Steve Mandanda. Ouais. Donc malgré toutes les actions qu'ils ont eues, Ils sont inoffensifs devant. Ils sont Il inoffensifs. y a deux choses Et là-dedans. C'est ça le terrible. Ils n'ont pas Parce été que efficaces, nous, quoi. Alors c'est un miracle. C'est un miracle pour Marseille ou c'est Lyon qui est vraiment maladroit alors Non, qui est maladroit. Qui est maladroit. Il y a deux choses. Déjà, quand Mais tu c'est un dis- miracle tu dis- aussi, hein, parce tu que dis Lyon fait 40 tu centres tombes dans le sur match. Nantes ou sur Brest ou sur Ah, la Brest, bonne mère. Les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Tu dis que Lyon Non, fait non, 40. non, elles y sont, les Non, stats, non, attends. attends, mais tu Les a, les stats. me laisses parler, je vais t'expliquer pourquoi les stats, tu leur fais dire ce que tu veux. Quand tu dis que Lyon fait 40 centres, dans les 40 centres, Lyon a 19 ou 20 corners, je crois, dans le match. Puisque tu as les stats sous les yeux, dis-moi si je me trompe, il y a 19 ou 20 corners. Sur les 19 ou 20 19. corners, il les joue tous, absolument tous, à la rémoise. À 2. En Vrai ou deux pas temps, À en 2. deux temps. Donc derrière, ça finit par un centre. Donc dans les 40 centres, tu as les 19 corners. Oui, et ben Non, mais voilà. oui, mais Donc un déjà- centre, c'est supposé Oui, arriver dans la surface Mais de c'est pas la même réparation. chose parce que si tu prends les stats basiquement, tu dis à 40 centres, 19 corners, ça veut dire qu'on a envoyé 60 Oui, ça ballons s'ajoute dans la pas. surface de réparation. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, Ouais, la deuxième, mais- effectivement, c'est que Lyon, parce qu'on a beaucoup loué, moi j'ai entendu, les 2 jours après, dire quand même l'OM, ils ont une défense solide. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Lyon qui est maladroit devant les cages. D'ailleurs, il tire sur le poteau. S'il ne le met pas sur le poteau, on n'a pas le même discours. Les gens qui ont parlé derrière n'ont pas le même discours. Ah ouais. C'est Lyon qui est maladroit. Après, je fais juste un point d'arbitrage pour 2 secondes. Thiago Mendes, sur la première mi-temps, je ne sais pas si tout le monde a vu le match, mais il doit prendre un jaune sur la première mi-temps. Thiago Mendes, avec la claque qu'il met à Camara. Là, je veux dire, donc, ce mec avec le bandeau dans la tête, là, Thiago Mendes, il a fait 45 premières minutes. Voilà. Chaque action, il faisait une faute. Mais une faute qui était sévère. Et une faute qui n'a jamais été sanctionnée par un carton. Donc, c'est là où je te dis aujourd'hui, pour moi, Adam Frappard, elle a manqué Non. son match. Après, Moi, la seule faute d'arbitrage que j'ai vue, puisque tu reviens là-dessus, la seule faute d'arbitrage que j'ai vue, c'est le tacle de Guimaraes sur Sanson, qui pour moi doit mériter rouge en fin de match. Où il le tacle, il lui fait un ciseau par derrière. Voilà, là, effectivement, moi je dis, Bon. et là, j'en veux pas à Madame Frappard qui est loin de l'action, parce que ça va à 2000 quand même. Voilà. J'en veux plutôt à la VAR, Donc- qui dit pas, là, il y a rouge aussi. On est d'accord, l'efficacité du côté de l'OM parce que l'OM frappe juste 3 fois et marque Ça un but. aussi, c'est pas Non, mais vrai. on a Je sais pas, un vous avez vu les stats. on a- Moi, j'ai regardé le match parce que l'OM a frappé Après, au moins j'aime pas 5 critiquer les entraîneurs, j'aime pas critiquer les entraîneurs, parce que quelque part c'est un poste qui est difficile et quand même on a été nous aussi. Et je veux dire par là qu'il y a des choix quand même. Alors je reviens toujours à Dédé, ce qu'il dit, le coach met en place une équipe en fonction du mercredi, du jeudi, du vendredi, de ce qui se passe à l'entraînement. Mais quand même, à un moment donné, Radonjic, il veut faire quoi? Ils veulent le vendre, ils veulent le montrer. Parce qu'en fait, ça fait 3 matchs qui nous chient dans les bottes. 3 matchs, quand il rentre, il fait n'importe quoi. Donc, je veux dire, on fait rentrer un mec comme Germain, à la limite. Germain, la dernière fois qu'il est rentré, il a mis son but de la tête, il a égalisé. C'est un joueur qui a de la niaque, qui a de l'envie, qui est respectueux du maillot, qui est respectueux de ses coéquipiers, qui dit pas un mot, il fait pas une sortie. Bon, même l'autre non plus, parce qu'il parle pas français, à la Et limite. qui est Il n'est pas efficace. Et qui est concentré. efficace. Ouais. Parce qu'il Radonjic- rentre, il marque. Alors- Radonjic, il fout Il n'est pas le bordel. concentré. Il fout le bordel. Il dans court, les- il court. Et on va en revenir à ce que tu disais l'année dernière, le poulet sans tête. Ouais, mais alors, franchement, ça me fait. J'ai l'impression de pas avoir 10 vu le secondes, même- Lolo, J'ai l'impression de pas avoir vu le même match que vous. c'est déjà la Je mi-temps. trouve que Karadonic, alors on sait ses défauts, hein, je veux dire là-dessus, on va pas revenir. On est tous Il a touché d'accord. 3 ballons, il Oui, les a poussés Mais par loin contre, devant. oui, mais quand il les pousse loin devant, il fait reculer les Lyonnais. Et d'ailleurs, Oui, mais n'importe quel et joueur d'ailleurs, va quand le faire, ça. il le fait rentrer, Villas-Boas, il ne cherche pas autre chose. Hein. Oui, Il lui dit, de tu prends le prendre ballon, tu l'envoies devant et tu cours derrière. Bon, Voilà. Et les c'est ce qu'il a toqués. fait. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé. C'est la Voilà. mi-temps, je ne sais pas Pour ce s'ils fois-là. veulent vendre Radonjic, en tout cas c'est probable, mais je crois qu'il n'y a pas que Radonjic Ouais, qu'on oui, veut j'espère vendre bien du qu'ils côté veulent de le l'OM. vendre parce que- On en parle juste après la pub, parce qu'on va parler du mercato, voir ce qui s'est passé. Voilà, à tout de suite. Allez, de retour sur le plateau des toqués du foot. Regardez l'apéro, on a pris un bon coup. Servez-vous un petit verre et rejoignez-nous. On va parler avec mes amis les toqués qui sont toujours là. On va parler du jeu marseillais. Lolo, tu voulais parler de ce jeu un peu inexistant, hein, il faut le dire. Contre les grosses équipes, Marseille a la volonté de laisser le ballon. Contre les petites équipes, Marseille veut faire le jeu, mais reste quand même en difficulté. On les voit peu créatifs. Qu'est-ce que Bah, tu voulais dire sur le jeu Non, mais que c'est un petit peu et compliqué. qu'est-ce qu'on peut espérer de ce... C'est-à-dire Marseille. qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est difficile, comme disait Olivier, de juger sur le match contre Lyon parce que tu réduis à 10 rapidement. Mais il n'empêche que les 10 premières minutes, l'OM, ils ne sont pas 10, ils sont 11. Et pendant les 10 minutes, ils subissent. Et moi, je te dis que le match tel qu'il s'est passé pendant 1h30, à 11, il se serait passé de la même manière. C'est mon avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette équipe, elle est incapable de prendre le jeu à son compte. Il y a des grosses lacunes parce qu'elle défend beaucoup. Pourquoi? Parce que si elle attaque, elle se découvre. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas les efforts pour redescendre. Donc le problème, c'est qu'elle n'ose plus se découvrir. Tu veux parler de Dimitri? Paupiette. Non, on blague, mais je veux dire, Payet, le problème, il est là. Enfin,
c'est pas être méchant envers lui. Il a du que de talent. dire qu'il a du poids en trop, c'est une réalité. Alors déjà qu'en temps normal, il fait pas beaucoup les efforts. Là, il les fait encore moins. D'ailleurs, la seule fois où il le fait, il est très en retard, il prend un rouge. Donc voilà, je veux dire, c'est compliqué. Ensuite, on a des milieux, on a un Sanson qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'il était l'année dernière. Et donc, et même Rongier. Même Rongier, Rongier, il n'est pas là. Ils ont une valeur similaire. Rongier actuellement, ratisse tous les deux. toujours autant. Par contre, il perd tous les ballons qu'il ballons. récupère. Ouais. Et derrière, le problème, c'est qu'il ne se projette pas surtout. Donc, tu ne crées pas du surnombre. Et comme en plus de ça, tu as un avant-centre qui, de temps en temps, se prend pour un numéro 10, donc c'est un petit peu compliqué. Parce que moi, je veux bien qu'il soit frustré de ne pas toucher beaucoup de ballons. Hein. Mais tu es numéro 9, Dario. tu es numéro 9, tu es numéro 9. Tu n'es pas numéro 10. Mais, Voilà. mais il a un Il rôle. a manqué son début de saison. Ça dire, à un moment, l'a gonflé quand même. Hein, Non, et puis je pense. Alors, pour le coup, il a moi, fait ça un paquet de fois, Benedetto. Je veux pas critiquer, j'aime pas trop critiquer les entraîneurs, tout ça. Mais quand même, je veux dire, moi, Villas-Boas, quand il annonce la semaine dernière, il dit on cherche des gens, mais pas pour concurrencer, pour remplacer si blessure ou autre. C'est quoi le message que tu as, moi? Tu dis à l'autre, écoute, tu peux faire un peu les matchs que tu veux, de toute façon, tu seras toujours titulaire. Et c'est pas un bon Non, message. Oh, Mais- c'est pas Et ça. c'est c'est mais pas- tu as recruté qui pour faire concurrence à Benedetto? Ah, mais pour Parce que l'instant, la preuve, c'est que la seule Pas fois de- où il ne pouvait pas jouer, tu as mis Lopez en neuf, tu as joué sans vrai neuf. Alors que là où je rejoins un peu Olive, moi Germain, vous savez ce que j'en pense. Hein. Pour moi, c'est pas un joueur du niveau de l'Olympique de Marseille. Par contre, je suis désolé, quand Benedetto n'est pas là, au moins c'est un neuf. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur neuf du monde, mais c'est un neuf. Il est petit, mais de la tête. Et c'est pas un 9 à la base. Hein. Donc fais-le jouer. Après quoi. le système de jeu, on invente encore, là c'est encore les footix, c'est le 4-3-3. Enfin, Marseille joue pas en 4-3-3. Hein. Marseille joue en 4-5-1, point barre. C'est tout. Donc après, à un moment donné, quand tu n'as qu'un seul attaquant de pointe comme Benedetto, tu peux pas lui demander. Malheureusement lui demander de faire de Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut partir en profondeur. Il est évident quand même que dans le système de jeu de Villas-Boas aujourd'hui, avec les joueurs qu'il a, je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à mettre un 4-3-3 en place, sachant que Dimitri Payet ne reviendra jamais sur le couloir faire le défensif. Et va repiquer au centre. Exactement, qui va rentrer dans l'axe. Donc forcément, tu as le côté gauche qui est dépourvu de centre. Énormément. Si à l'époque, on avait des joueurs qui pouvaient démarrer comme Mendy, quand on avait qui démarrait, qui prenait le couloir et qui centrait, ça ne serait pas un problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc on se retrouve avec un côté gauche très affaibli, un côté gauche où il y a une trou parce que personne ne revient, et on s'aperçoit que c'est le côté où Lyon a été aussi très dangereux. Très performant. Évidemment, puisqu'il y Ah, ils ont redoublé, ils ont il y avait dédoublé. déjà un surnombre Ouais, par le fait que dans un Payet ne 4-3. travaille pas en défensivement. Plus Payet qui est sorti, donc il y avait doublement, on va dire, des trous. Donc forcément, André va à un moment nous- donné, je pense qu'il Oui, mais trouve- André va nous expliquer, mais sûrement. Mais dans un 4-3-3, puisqu'on parle de 4-3-3 là-bas, c'est ce qu'il dit. Mais 4-3-3, il faut avoir trois joueurs qui Non, sont mais capables de quand se c'est- projeter vers dans, l'avant. dans un et de faire le travail 4-3-3, défensif en même temps. tu as trois joueurs au milieu, dont deux qui peuvent très bien compenser sur les côtés. André, tu me coupes si je dis le bêtise, qui peuvent très bien compenser sur les côtés à la perte de balle. Donc, moi, je veux bien. Moi, le fait que Payet, et tu dis c'est pas un 4-3-3 pour moi, c'est un 4-3-3. Payet et Thauvin sont des offensifs. Ce ne sont pas des défensifs puisqu'ils défendent de très peu. Mais Payet, ils n'ont pas touché Thauvin le ballon un dans peu- les 20 derniers mètres. Non, mais Thauvin un peu plus que Payet, mais ils défendent de très peu. Donc, de toute Mais ils n'ont façon, pas eu un ballon dans les 20 derniers mètres adverses. Donc, où c'est qu'ils sont offensifs? ils ont pas un ballon. Ils dans jouent les- mieux terrain. Ils n'ont pas un ballon Pour dans moi, les 20 le derniers ballon, mètres. il est pas Pour moi, Payet et Thauvin se situent entre la ligne médiane, les 20 mètres adverses et les 20 mètres défensifs. Point barre. Ils jouent dans les 40 Dans les 40 mètres. médiane. Voilà, c'est Thauvin ça. n'est pas très défensif. Donc, Thauvin, ils sont quand ni il défenseurs, s'ennuie, ni attaquants. il essaie de venir chercher les ballons un peu plus bas. Ouais, un peu mais plus C'est bas, pas son ouais, rôle. c'est pas Mais défensif. c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est Mais pas son rôle. est-ce que c'est pas justement, parce que c'est bien de dire Thauvin, Payet, moi le premier, hein, mais est-ce que c'est pas aussi un problème avec nos milieux? Pardon. Mais Non, les milieux, c'est eux qui sont censés te lancer Alors, les trois de devant. Non, mais Il y a c'est- peut-être- Si tu lances c'est pas, un si tu problème perds tous les ballons, général. Dédé. Les systèmes, très honnêtement, pour moi, du moins, ça ne veut rien dire. Il y a deux phases dans le football. On a le ballon et on a des choses à faire. On anime. hein, et on n'a pas le ballon et il y a des choses à faire. Donc il faut que l'entraîneur, Tout le monde soit concerné. c'est son boulot, comme dit Olivier, tout le monde doit être concerné avec En phase bien offensive sûr, et en phase défensive. des déplacements réfléchis travail par aussi, rapport à la ligne défensive, milieu et attaquant. Mais les systèmes ne veulent rien dire. Tu nous, Alors, tu après, nous ce disais sont d'ailleurs, les Dédé, joueurs. à ton époque, si tu avais eu un joueur comme Payet qui faisait pas les efforts, tu serais allé le voir directement en lui disant oh, Non, on joue ensemble. Je me serais arrangé pour lui faire comprendre, même en tant que joueur, de dire Tu mon pote sur le terrain, mais tu. aide-nous. Exactement. On voilà. est là. Déjà, Ça c'est nous- les joueurs entre Ça ne nous eux. dérange pas, nous, que vous soyez valorisés parce que vous allez marquer des buts et que nous, on n'en parlera pas. On s'en fout. Mais donne-nous un coup de main pour qu'on s'organise derrière. Après, il faut relativiser un tout petit peu.
Le bilan comptable de l'OM, il n'est pas mauvais. Alors justement, il est là. J'allais y venir. Aujourd'hui, il n'est pas Ouais, mauvais. complètement. Regardez, Il est je l'ai. Et tu as quand même perdu beaucoup de points à domicile, Oui, et mais c'est dommage. tu as quand même joué Paris. Je l'ai sous les Lyon. yeux. Alors je l'ai sous les yeux. 6 matchs, 9 points. Ouais. On est à 4 points du podium. Voilà. C'est pas dramatique. 5 points du Et on premier, a joué, 5 points comme du tu premier. dis, Lolo, on est à 5 points du premier. 5 points du premier. Et on a joué Paris, Lille, Lyon, Saint-Etienne. Alors comme dit Karim Garfi qui disait sur un petit post, nous disait l'autre jour, tu as quand même allé gagner chez le finaliste de la Ligue des Champions et tu allé faire le nul Chez le chez le demi-finaliste. Alors si tu regardes bien, c'est pas si, Non, mais c'est le pas bilan si mal comptable que est ça. bon. Non, Moi, je oui. dis, le bilan comptable, il est bon. Justement, Mais c'est celui-là que tu retiendras à la fin. Hein. Oui, mais à travers ces 2 victoires, ou du moins ces 2 perfs contre 2 grosses équipes, ils pensent sûrement dans leur tête que les autres équipes, ça va être crois pas, tranquille. André, je crois Ce qui est pas. dommage, c'est que tu n'as pas le même état d'esprit quand tu joues Paris Eh oui. et c'est que pas tu joues normal. chez toi contre, par exemple, contre Metz. ou que tu vas Mais faire- on le découvre. Voilà, et c'est ça. Est-ce qu'on ne le aujourd'hui, sait problème pas, qu'il y a, par c'est exemple, ça. est-ce qu'on ne sait pas que Payet il choisit ses matchs? Est-ce qu'on ne sait pas Il n'a que qu'à Payet faire des choisit ses matchs interventions Ah, il a bien médiatiques choisi, depuis- celui-là, depuis- ouais. depuis- bon, Depuis quand il parle. ça. depuis qu'il est à l'OM, Il choisit ses interventions aussi. Bon, il a qu'à le faire. Ils auraient Ils mieux ont le qu'à le mettre en tweeter, conférence de presse. Le problème, c'est que ça reste quand même le bilan médiocre à la maison. en direct de Ottawa. Pour l'instant, c'est pas bon du tout. Hein. Le bilan à la Est-ce maison, que vous c'est avez pas vu bon le du tweet tout. de Benjamin Mendy? Non. Non, Le- le tweet de Benjamin Mendy. Non. Il y a un supporter parisien qui l'a taclé. Il lui a dit: toi, tu ferais mieux de faire des tweets plutôt que de jouer au football. Il lui a dit: t'as qu'à me manger le poireau, toi, si tu veux. Eh bien, Ami de la poésie. J'ai adoré. C'est un fan de l'OM, Mendy. on va parler un petit peu du mercato qui a rendu son verdict donc le 5 octobre. On sait aujourd'hui quoi que le petit Lopez est parti en Italie. Ouais, ça, c'est bien. Ah, Sassuolo, ouais. Sassuolo. Prêté, donc libre à la fin de l'année. Hein. Celui qui a fait tu l'as le. perdu. Non, mais il y a quelque chose de pas. Moi, écoute, on va attendre d'avoir. On les va aller trucs sur les offici- autres après. Hein. Non, mais on va attendre d'avoir les trucs officiels. Un joueur en dernière année de contrat, tu le prêtes pas avec option d'achat. Donc, je veux bien, moi, les journalistes, ils racontent ce qu'ils veulent. On verra quand on aura la vraie version, des vrais trucs. Parce qu'aujourd'hui, on a les infos des journalistes. Le gros Hier, coup. Cuisance, c'était 10 millions. Aujourd'hui, c'est 18. Ouais. Ils en savent rien. Voilà. Le C'est gros prêté. coup. Oui, Vas-y, pardon. Non, vas-y. non, payant. c'est. Prépayant avec J'ai option d'achat, j'ai anticipé. Voilà. Vas-y, J'arrive pas à me placer une. La prochaine fois, vous me les mettez pas à côté tous les deux. tu vas se mettre à côté. là-bas. Vous les mettez aux extrémités. Non, le gros coup, c'est pour Bounassar qui part au Bayern. Il y croyait, lui, à ça. Ah, sur les départs. Ouais, sur le départ. Lui, il y Ouais. croyait, lui. Après, le problème, c'est qu'ils prennent Choupo-Moting en Non, même mais temps. c'est alors, Choupo-Moting qui tu lui a sais- envoyé un message en lui tu disant: sais pas j'y trop, vais, viens quoi. avec moi. Mais- C'est de là que ça part. Pour mes 20 millions d'euros pour Bounassar, c'était Non, 10 millions. 10 millions. 10 millions. Et il n'y a pas de bonus. Et Choupo-Moting, mais qu'est-ce qu'ils veulent C'est bien. Et Alors, Choupo-Moting libre. est-ce que le Bayern, peut-être trop facile, veut se mettre des challenges, non Bon, je pense Bon, là, il va le faire progresser, Allez, les joueurs. on va pour, Il va faire progresser les joueurs. Centre de formation, le Bayern. Centre de progression. Si on arrête de blaguer 2 secondes par rapport à ne serait-ce qu'à Choupo-Moting, Ouais. bon, en fait, il y a des agents qui sont très influents dans le milieu du football et qui arrivent à placer leurs joueurs un peu où ils veulent. Rayola, Parce que tu veux dire Choupo-Moting, quand tu regardes le joueur, et que il tu parle vois allemand, qu'il il parle allemand, signe, déjà. il signe à Paris, il signe au Bayern, alors que c'est un joueur franchement moyenasse. Donc, je veux dire, voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, Bounassar aujourd'hui, il vient pourquoi? Il vient parce que il faut un remplaçant à Pavard au Ouais. Bayern et que le Flick, l'entraîneur du Bayern, ne veut plus que Kimmich redescende. Voilà, c'est ça. Il veut le laisser au milieu. Au niveau Voilà, c'est ça. défensif. Donc il dit, il me faut une doublure à Pavard. Sarr est un joueur qui ne ménage aucun de Je ses sais ce qu'il efforts. entend. Ouais. Qui ne ménage aucun de ses Il a efforts. raison, Il cavale, il joue les matchs. C'est d'ailleurs celui qui avait les meilleurs stats Il physiques parle beaucoup, mais il a raison. dans les tests à l'OM. De préparation. Donc je pense qu'en fait, pour le Bayern, en tant que remplaçant, c'est très très cohérent. Donc finalement, tu l'aimes Non, Bounassar. je l'aime pas. Mais tu verras qu'il va faire Mais- sa saison. Mais peu Mais importe, parce je qu'il va pense être que c'est entouré de très bons joueurs. C'est cohérent Et des avec ce joueurs qu'il a besoin. intelligents, des joueurs qui font les efforts les uns pour les autres. Donc forcément, on va le voir briller. On prend un gars comme, par exemple, on voit le capitaine de Chelsea aujourd'hui, il s'appelle Azpilicueta, il a joué à l'OM. Quand il est venu à l'OM, tout le monde disait, il a les pieds carrés, on n'en veut pas. Aujourd'hui, il joue à Chelsea, Ça doit il faire est ça. capitaine, c'est la 5e saison, le mec, ou 6e saison, il est cohérent. Je veux dire, c'est un bon joueur de football parce qu'il joue avec des gens intelligents. Et des gens qui Les font des efforts. toqués. Il est Puis indéboulonnable. la discipline n'est pas la même en France qu'ailleurs. Absolument. Quand Bounassar il part devant là, avec l'OM, quand il est défenseur droit et qu'il ne revient pas, il n'y a personne qui dit rien à l'OM. Tu vas voir si au Bayern, il se met une sortie comme ça, C'est clair. qui ne revient pas, tu vas voir ce qu'il va prendre. L'arrivée de Voilà. Cuisance à Marseille, ça c'est une bonne Ah, nouvelle. une bonne nouvelle. Puis ça va Avec remonter, peut-être qu'avec le petit Enrique devant, ça va peut-être changer la donne, non au niveau de la vitesse, au niveau. Gros milieu travailleur. D'abord, je pense que Cuisance et Enrique, c'est 2 profils complètement différents. Je pense que Cuisance va être opérationnel très vite. Je pense que Cuisance aujourd'hui, vraiment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une pépite, hein, vraiment, clairement. C'est un joueur avec un potentiel énorme. Le petit Enrique, personne ne connaît. Et le petit Enrique, d'ailleurs, Villas-Boas a dit tout de suite, calmez-vous.
Le gars, il n'est pas là pour cette année. Hein. Il est là pour l'année prochaine quand Thauvin va partir en gros. Hein. Mais que cette année, on va lui donner un peu de temps de jeu et on va voir ce qu'il vaut. Par contre, en gros, c'est ça qui te dit. Hein. Le mec, il n'a jamais été prévu qu'il soit titulaire dans les 15 ou 3 semaines. Hein. Par contre, ça recrute très jeune, hein, par contre. Hein. C'est très très jeune. Hein. C'est un changement de politique. Le petit, il vient de Botafogo. là-bas. Botafogo, championnat du Brésil. Et Cuisance du Bayern. Cuisance du Bayern. C'est un Français. C'est un Français. Ouais, Formé c'est à un petit Nancy. peu le deal avec Bounassar, Cuisance. Voilà. Cuisance, Il était pisté depuis un moment déjà. C'était un sacré joueur. Il y a un potentiel énorme là-dessus. Hein. Ok, un mot sur Rennes qui aura dépensé 72 millions d'euros pour son mercato, qui a peut-être fait un beau mercato, qui est aujourd'hui, je crois, premier du championnat. Ils sont premiers, Rennes. Et qui veut se donner au moins des espoirs à certains. Mais Alors là, ouais. ça peut être la surprise de ce championnat. Tu prends plaisir à les voir jouer, ils sont réguliers. Hein. Sur c'est les 9 premières journées qu'on a joué là ou non, 7 jours. Non, c'est 6. On va jouer la 7e. Tu m'as 6 premières journées, tu le vois que c'est agréable, c'est plaisant à voir jouer Rennes. Moi, je me régale. Hein. Ouais. Je fais un petit clin Mais d'œil d'abord déjà, avec je- pas tort, quoi. C'est une je- équipe en devenir. L'équipe C'est à ça. Greg, Ouais. qu'on salue. C'est ce que j'allais dire. Je me moque souvent de Greg chaque année parce que Rennes, il les voit toujours sur le podium, mais ils y sont jamais d'ailleurs, hein, très rarement. À part cette année, l'année Covid, quoi. Mais il n'empêche que je pense que cette année, moi, Rennes, je pense à l'effectif pour terminer deuxième de ce championnat. Ils ont un staff qui est Je pense intéressant honnêtement, aussi. je pense qu'aujourd'hui, l'effectif de Rennes, Tout est parce qu'ils cohérent ont fait un chez eux. recrutement très intelligent, c'est très cohérent, c'est très solide. Il y a un très bon président, un très bon directeur technique. Je vois Rennes, Ils ont su regarder Kamavinga. Exactement. je vois Rennes Pas avec, évident, hein. avec un potentiel supérieur à Marseille et à Lyon. Puis tu vois je que vois les- Rennes deuxième. Tu vois que les Là- joueurs viennent aussi facilement. Ouais, y a pas besoin, ils vont les chercher. avant de se quitter, bon oui. président, bon directeur sportif, mais l'entraîneur. entraîneur. Ah, bon bon entraîneur, oui, oui. Il fait entraîneur, pas- mais oui. il Non, fait- mais- il fait pas de bruit. Non, mais complètement. Non, mais il ça, c'est. travaille. Non, mais je veux dire, pour qu'il y ait un bon entraîneur, il faut qu'au-dessus, ça tienne la route aussi. Parce que si derrière, tu as les mains liées par ton staff, au-dessus, mais- parce que tu veux du recrutement, Mais- parce que tu veux. En Non mais termes si, de- ils ont changé de mais directeur si sportif l'année dernière, ça, oui, mais si ça compte. l'entraîneur- Non, mais il a une présidente qui est à l'écoute. Donc Mais- aujourd'hui, l'entraîneur, Qui a été il a changé les aussi. mains libres, il est tranquille. Il peut faire du bon boulot parce qu'il est serein. Il fait son Il fait son boulot. Exactement, il n'a pas de pression. Ils ont changé de directeur Alors qu'à sportif l'année Marseille, dernière. souvent, Et le président aussi. Il est ok. Donc ça, Désolé, mais cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté. on n'a plus le droit de parler. Bon, c'est pas grave. Voilà, on peut continuer en off après. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.